toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Azuro et la dernière licorne. C'est toujours de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, que je remercie au passage pour l'autorisation de lire les histoires qu'il a illustrées, et c'est édité par Ozu. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va arriver à la dernière licorne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait chaud, se plaignit Vermillon. Tu veux que je t'arrose les écailles? Plaisanta Azuro. Non merci, je préfère aller me baigner, répondit le dragon rouge. Elle est trop moche cette fleur, dit Vermillon. Je vais la brûler. En voilà une idée stupide, s'agaça Oria. Elle a raison, renchérit Azuro. Tu dois respecter la nature. Ignorant ses amis, le dragon rouge cracha une boule de feu qui enflamma la fleur. Ses cendres tombèrent dans l'eau, qui noircit et dégagea alors une odeur épouvantable. Catastrophe! Cria Oria. Il faut prévenir le grand mage! Les dragoneaux constatèrent que l'eau sombre et nauséabonde parcourait tout le royaume. La fleur que tu as détruite était une balle bizarre, révéla le grand mage après avoir entendu toute l'histoire. Enflammée, elle se transforme en poison. Ce que tu as fait est très grave, Vermillon. Allons voir le roi. Les conséquences de ta bêtise sont terribles pour notre royaume, déclara le souverain. Nous n'avons plus d'eau potable, et ce n'est pas ta première faute. Ma sanction doit être exemplaire. Désormais, tu ne pourras plus cracher du feu. Le roi prononça alors ces paroles magiques. Termina, pater, igno. Puis il ouvrit un coffre et en sortit un livre qu'il remit au dragonneau. Étudie cet ouvrage. Il te sera bien plus précieux et utile que ne l'étaient tes flammes. Azuro et Oria étaient soulagés. Leur ami n'avait pas été exclu du royaume. Tu dînes avec nous? Proposa gentiment Oria. Non, merci, répondit le dragon rouge en serrant le livre contre sa poitrine. J'ai besoin d'être un peu seul. Dans sa chambre, Vermillon examina l'ouvrage. Quand il effleura la couverture, un titre apparut. Livre des créatures fantastiques. Il ouvrit le livre et tomba sur un chapitre consacré aux centaures. Une lumière jaillit des pages et prit la forme de la créature. Toute la nuit, le dragon rouge feuilleta le livre. Et au petit matin, il se leva d'un bond. « Oria, Azuro, réveillez-vous !» s'exclama Vermillon. « Dans ce livre, il est écrit que la dernière licorne peut annuler les effets de la balle bizarre. » Tandis que les dragonneaux volaient, Azuro interrogea son ami. « Où va-t-on? Où peut-on rencontrer cette licorne? »« Nous sommes arrivés devant la forêt invisible, » répondit Vermillon. « On y trouvera des réponses. » Ne voyant aucune forêt, Oria se demanda si son ami n'avait pas perdu la tête. « Oria, pourrais-tu lire cette formule ?» demanda Vermillon. Elle s'exécuta. « Videtar, Siluae !» À ces mots, une forêt splendide apparut. « Incroyable !» s'émerveilla Azuro. « On doit rencontrer le vieil arbre !» déclara Vermillon. Mais après plusieurs heures de marche, les trois amis tournaient en rond. « Impossible de nous repérer au milieu de toute cette végétation !» déclara Azuro. « Vermillon, passe-moi ton livre. »« Ah, j'ai peut-être une idée. » Azuro cracha de l'eau en direction du ciel. Au lieu de retomber, elle s'envola comme aspirée par quelque chose. « Suivons-la !»« Pourquoi ?» demanda Oria en courant derrière son ami. « Ce sont les racines du vieil arbre qui l'attirent, » répondit Azuro. « Après, il les distribuera aux arbres qui en ont le plus besoin. On est arrivé !»« J'ai bien cru que vous ne me trouveriez jamais, » déclara le vieil arbre en souriant. « Azuro, Oria, Vermillon, soyez les bienvenus !» Les dragonneaux, très surpris, saluèrent avec révérence l'arbre millénaire. « Vous cherchez la dernière licorne, » reprit l'arbre. « Et toi, Vermillon, tu penses que je sais où elle habite ?»« Vous lisez dans nos pensées ?» s'étonna le dragon rouge. « Oui, » répondit le vieil arbre. « Et je vais vous aider. Écoutez bien. » Et il se mit à fredonner. Sous les pommes qui brillent comme le soleil, les licornes plongent dans un doux sommeil. Elles croquent une pomme juteuse dès leur réveil, avant de gambader sur la colline des immortels. Quelques instants plus tard, les trois dragonneaux filaient en direction de la colline des immortels. Ils aperçurent bientôt la licorne, endormie sous un arbre. En les voyant arriver, la créature se redressa doucement. Ses yeux bleus fixèrent longuement Azuro. «
pourquoi le regarde-t-elle ainsi murmura Auria. Elle sonde son cœur pour connaître ses intentions, répondit Vermillon. Puis la magnifique créature pencha la tête. Caresse sa crinière, Azuro, souffla Vermillon. Tu es désormais son ami. C'est merveilleusement doux, constata le dragon bleu. J'ai besoin de votre aide, lui expliqua Azuro. Alors la licorne bondit jusqu'à une source, suivie des dragonneaux. Elle effleura de sa corne l'eau empoisonnée. Celle-ci tourbillonna, se teinta des couleurs de l'arc-en-ciel, puis retrouva sa pureté originelle. Le soir même, le roi des dragons organisa une grande fête en l'honneur de la licorne. Il félicita les dragonneaux, et plus particulièrement Vermillon. Tu as utilisé mon livre avec sagesse. Continue ainsi, et tu retrouveras la faculté de cracher du feu. En attendant, allons boire un verre d'eau à la santé de notre brigade de secours. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Vermillon, comme souvent, a fait une grosse bêtise puisqu'il a enflammé une fleur qui a pollué toute l'eau. Mais heureusement, à l'aide de ses amis Auria et Azuro qui ne le laissent jamais tomber, il a réussi à rattraper sa bêtise et la dernière licorne a rendu l'eau à nouveau propre et potable. Ce serait très chouette si dans la vraie vie aussi on pouvait avoir une licorne qui dépollue les eaux parce que malheureusement toutes les eaux, que ce soit les rivières, les mers, les océans, etc. sont toutes très polluées. Et ça c'est triste parce que du coup la qualité de l'eau est moindre et également ça fait que les poissons et les autres habitants de l'eau sont en danger. Raison pour laquelle il ne faut surtout pas jeter ces déchets dans la nature et encore moins dans l'eau, c'est vraiment pas bien, donc ne faites pas ça. Si vous voulez pas que l'eau devienne noire partout comme dans Azuro et la dernière licorne. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!